Alors, vous êtes devant une scie forestière agrume itinérante, c'est-à-dire que cette scie, elle était déplacée à la demande, elle allait dans les places des villages et elle allait, son propriétaire allait faire des planches ou autres des madriers à la demande. Donc, vous voyez, là, nous l'avons montée vendredi, nous avons mis une après-midi à 6 personnes pour la monter. Bon, à l'époque c'était pareil, les gens arrivaient, ils la montaient puisqu'elle est sur 4 roues métalliques, mais pour passer le volant inférieur, nous sommes obligés de faire un trou dans le sol, sinon nous ne pourrions pas monter le volant. Alors cette scie, elle a une particularité, elle est quand même de 1870, et à force on dit 1900, mais là c'est 1870, c'est une scie française, elle a été fabriquée par les établissements Auger à Masgrenier dans le Tarn-et-Garonne, qui n'est pas trop loin d'ici. C'était un constructeur mécanicien ingénieur qui a terminé son activité, la société Auger, en 1956. Alors c'était des fondeurs, ils faisaient les socles en fonte, ils faisaient les volants en fonte, c'est un volant moulé en fonte, ils faisaient les paliers en bronze et ils montaient eux-mêmes les machines. Évidemment, avec l'industrialisation après les années 50, la société Auger, ne s'étant pas reconvertie dans une autre manière de travail, a dû abandonner, licencier ses salariés. Et il ne reste que les bâtiments que j'ai pu voir il y a quelque temps qui sont en mauvais état. Voilà, alors cette scie, je l'ai achetée à une personne qui était contente que je puisse la remettre en état. Je l'ai achetée à un monsieur qui lui-même l'avait achetée à une scierie pour être à la démolition. Il comptait la remonter, puis devant le chantier, il a abandonné et donc il m'a passé le flambeau. Elle était dans les ronces quand je l'ai récupérée. Il y avait des freins qui faisaient 15 cm de diamètre et les volants et les roues enterrés dans le sol. Bon, comment dire, une machine de cette époque, elle ne s'est pas détériorée même en restant dans le sol, ce n'est pas une machine de nos jours. Donc la fonte ne s'étant pas détériorée, l'essuie avant j'ai dû en acheter une batteuse pour récupérer l'essuie avant que vous avez derrière, qui sont des roues forgées, pas en fonte alors, pour pouvoir la remettre en état. Les volants, je les ai équilibrés. J'ai collé du liège dessus pour qu'elle soit silencieuse. On a acheté des lames neuves et on l'a attelée à un moteur de 1931, puisqu'à l'origine, cette scie, elle était mue par une locomotive à vapeur dans cette scierie où elle travaillait, dans les Hautes-Pyrénées. Voilà en gros l'historique de cette scie. Alors j'ai monté par la suite une équipe pour la faire fonctionner, parce que bon, pour faire fonctionner une scie qui n'a pas de sécurité, c'est quand même relativement dangereux. Vous avez un maître scieur, c'est le monsieur qui est derrière qui faisait fonctionner la scie. Bon, ensuite vous avez un mécanicien, bon, c'est un peu mon rôle. Vous avez un aide mécanicien, c'est le jeune qui était avec moi. Vous avez des mousses qui sont là pour charger le bois sur le chariot et ensuite déposer les planches après les avoir étrésillonnées pour le séchage. Ensuite, que dire de plus? Vous voyez, nous ne parlons pas de rentabilité, c'est uniquement pour le plaisir que nous faisons cela et nous faisons revivre quelque chose qui a bientôt 2 siècles, enfin pas tout à fait, mais bientôt. C'est la V07, modèle 7, mais de 2000. C'est un peu le même style que la PM. Ouais. Et Agnès derrière, tu l'as fait descendre maintenant. Elle monte, elle s'installe, terminée. Il y a des points qui montent. Voilà.